Quand on repense aux années 1981, on réentend presque immédiatement ce son si particulier. Le clic d'une cassette dans un Walkman, le vrombissement d'une piste de roller, les rires dans la cour d'école et quelque part en arrière-plan, la musique qui, à l'époque, rendait tout plus grand, plus coloré et plus excitant. C'était une décennie où les tendances n'étaient maintenant pas seulement portées ou achetées. On les vivait, on les montrait à ses amis, on les collectionnait, on les échangeait, on les emmenait à l'école, à la piscine, en boîte de nuit ou simplement dans la rue devant chez soi. Beaucoup de ces choses semblaient être de petits miracles à l'époque. Un lecteur de musique portable transformait soudain chaque trajet en bus en son propre clip vidéo. Un cube coloré faisait désespérer des familles entières. Une montre n'était plus seulement une montre, mais le reflet de qui l'on voulait être. Et un simple bandeau pouvait devenir un élément de la culture de la jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de ces tendances ont disparu ou ne sont plus connues que comme des souvenirs nostalgiques, mais quiconque a grandi dans les années 1980 se souvient immédiatement de ce sentiment. Dans cette vidéo, nous replongeons dans une époque faite de couleurs néon, de coiffures volumineuses, de modes bruyantes et de petites choses qui semblaient géantes à l'époque. Nous allons passer en revue 10 tendances oubliées des années 1980 qui étaient autrefois partout avant de disparaître lentement de notre quotidien. Certaines étaient pratiques, d'autres inconfortables, d'autres encore folles, mais toutes possédaient cette magie particulière qui rend les années 80 inoubliables jusqu'à aujourd'hui. Now One, Sony Walkman. Le Sony Walkman était l'un de ces appareils qui, dans les années 1980, ont soudainement tout changé. La musique n'appartenait plus seulement au salon ou à la chaîne hi-fi des parents. Avec un Walkman, on pouvait insérer sa cassette préférée, mettre ses écouteurs et simplement s'évader dans son propre monde. Que ce soit dans le bus, sur le chemin de l'école, en se promenant ou au parc, le Walkman rendait chaque moment plus personnel. Pour de nombreux jeunes en Europe, c'était un signe de liberté et de modernité. Dans les écouteurs passaient de la pop, du rock, de la new wave ou des compilations enregistrées soi-même qui en disaient souvent plus sur une personne que n'importe quel journal intime. Aujourd'hui, le Walkman semble simple et démodé, mais à l'époque, on avait l'impression de toucher au futur. Il a donné à toute une génération sa propre bande-son et est devenu pour cette raison l'une des tendances les plus inoubliables des années 1980. 2. Rubik's Cube. Le Rubik's Cube était bien plus qu'un simple jouet dans les années 1980. Ce petit cube coloré se trouvait soudain partout, sur les bureaux, dans les chambres d'enfants, dans les salles de classe et sur les tables de salon. Tout le monde comprenait immédiatement l'objectif. Toutes les faces devaient à nouveau afficher une seule couleur. Mais c'est précisément cette apparente simplicité qui le rendait si fou. Enfants, adolescents et adultes tournèrent le cube pendant des heures, souvent avec une impatience croissante et pourtant avec le sentiment certain de trouver la solution d'un instant à l'autre. Certains abandonnaient, d'autres achetaient des guides de solutions ou apprenaient des astuces auprès de leurs amis. Le cube est devenu un défi silencieux que presque tout le monde a essayé au moins une fois. En Europe particulièrement, le Rubik's Cube est devenu un véritable symbole des années 1980. Il était petit, bon marché, astucieux et frustrant à la fois. Aujourd'hui, il rappelle une époque où un simple casse-tête en plastique suffisait à captiver des millions de personnes. 3. Montres Swatch. Les montres Swatch étaient bien plus que de simples montres dans les années 1980. Elles étaient colorées, impertinentes et différentes de tout ce que l'on connaissait auparavant. Soudain, une montre n'avait plus besoin d'avoir l'air sérieuse, chère ou classique. Elle pouvait arborer des couleurs vives, des motifs excentriques et même être portée plusieurs fois sur le même bras. En Europe notamment, les montres Swatch correspondaient parfaitement à l'état d'esprit des années 80. Elles paraissaient modernes, jeunes et ludiques, tout en conservant en arrière-plan la réputation de la qualité suisse. Pour de nombreux jeunes, une Swatch était un petit signe de mode au poignet, une façon de montrer que l'on avait du style et que l'on appartenait à cette nouvelle époque. Les modèles en édition limitée et les motifs créatifs que beaucoup de gens collectionnaient comme de petites œuvres d'art étaient particulièrement populaires. Aujourd'hui, les montres Swatch rappellent une époque où même lire l'heure pouvait être coloré, bruyant et plein de personnalité. 4. Coiffure XXL.
Les cheveux volumineux n'étaient pas simplement une coiffure dans les années 1980. C'était une déclaration. Plus les cheveux étaient hauts, sauvages et volumineux, mieux ils correspondaient à l'état d'esprit de cette décennie. Avec un fer à friser, un peigne et beaucoup de lac, les matins ordinaires devant le miroir se transformaient en petits rituels de coiffage. Ce look était visible partout, dans les clips vidéo, sur les scènes de concert, à la télévision et bien sûr dans la rue. Les stars du rock, les icônes de la pop et les jeunes ont fait de la chevelure XXL un signe visible de confiance en soi. C'était bruyant, audacieux et un peu excessif, tout comme les années 80 elles-mêmes. Aujourd'hui, cette coiffure peut paraître spectaculaire, mais à l'époque, elle faisait simplement partie du décor. Ceux qui portaient des cheveux volumineux ne voulaient pas être invisibles. On voulait se faire remarquer, vivre et montrer que l'on faisait partie d'une époque où tout pouvait être un peu plus grand. 5. Jambières. Les jambières faisaient alors partie des accessoires de mode que l'on associe immédiatement à cette époque dans les années 1980. À l'origine, elles étaient destinées aux danseurs et aux sportifs pour garder les muscles au chaud. Mais avec le boom de l'aérobic et les célèbres vidéos de fitness, elles sont rapidement passées de la salle d'entraînement à la rue. Soudain, on ne portait plus de jambières seulement pour le sport, mais aussi par-dessus des leggings, des collants ou même des jeans. Elles étaient décolorées, voyantes et s'accordaient parfaitement à la mode énergique des années 80. Les couleurs néon, en particulier, en faisaient un petit point de mire dans chaque tenue. Aujourd'hui, on voit surtout des jambières lors de soirées rétro ou dans les souvenirs d'anciens cours de fitness. Mais à l'époque, elles étaient un symbole de mouvement, de jeunesse et de la conviction que la mode pouvait tout à fait être audacieuse et ludique. 6. Jeans délavés à l'acide. Le jean délavé à l'acide était un véritable accroche-regard dans les années 1980. Avec son motif délavé, presque marbré, il se distinguait des jeans normaux et s'adaptait parfaitement à une décennie qui aimait la mode audacieuse. Ceux qui le portaient paraissaient jeunes, rebelles et un peu rock. On voyait ces jeans dans les écoles, dans la rue, dans les clips vidéo et aux concerts de rock. Ils étaient souvent associés à des t-shirts de groupe, des vestes en cuir ou des coiffures volumineuses. Des marques comme Levi's et Guess ont surfé sur la tendance. Et le denim acid wash est rapidement devenu l'un des looks les plus célèbres des années 80. Aujourd'hui, ce style rappelle une époque où les jeans n'avaient pas besoin d'être simplement pratiques. Ils devaient se faire remarquer, afficher une attitude et exprimer un sentiment de liberté. 7. Roller disco. Le roller disco était l'une des tendances les plus dynamiques du début des années 1980. Il combinait le patinage à roulettes, la musique, les lumières et la danse pour créer une expérience qui, pour beaucoup de jeunes, ressemblait à de la liberté pure. Dans les salles, les lumières clignotaient, la musique résonnait et chacun essayait de glisser sur la piste avec autant d'assurance et de style que possible. Ces lieux étaient plus que de simples pistes de patinage. C'étaient des points de rencontre, des petites scènes et des espaces sociaux où l'on voyait ses amis, rencontrait de nouvelles personnes et oubliait le quotidien pendant quelques heures. Les vêtements étaient souvent aussi voyants que la musique. Chaussettes colorées, bandeaux, paillettes et tenues de sport faisaient simplement partie du jeu. Aujourd'hui, le roller disco est avant tout de la nostalgie, mais à l'époque, c'était un sentiment de mouvement, de musique et de communauté. Quiconque a patiné un jour sous les boules à facettes n'oublie pas de sitôt cette énergie particulière des années 80. 8. Chouchou. Les chouchous étaient l'un de ces petits accessoires que l'on voyait partout dans les années 1980. Ces élastiques à cheveux souples, recouverts de tissu, étaient pratiques mais constituaient aussi un véritable élément de mode. Qu'ils soient en satin, en velours ou en tissu néon, ils s'intégraient parfaitement à l'esthétique colorée et ludique des années 80. On portait les chouchous en queue de cheval haute, en tresse sur le côté ou simplement autour du poignet quand on n'en avait pas besoin. Ils étaient plus doux pour les cheveux que les élastiques classiques, tout en étant assez voyants pour compléter une tenue. Les adolescents, en particulier, adoraient collectionner différentes couleurs assorties à leurs vêtements. Aujourd'hui, les chouchous nous semblent à nouveau familiers, car ils reviennent régulièrement. Mais pour beaucoup, ils restent avant tout un symbole des années 1980, une époque où même un simple élastique à cheveux pouvait révéler une personnalité.
9. Chaussures en plastique. Les chaussures en plastique étaient partout dans les années 1980, surtout en été. Ces chaussures transparentes et colorées paraissaient joyeuses, légères et modernes. Pour de nombreux enfants et adolescents, elles étaient l'accessoire idéal pour les journées chaudes, que ce soit à la plage, au parc ou en ville. Elles étaient bon marché, voyantes et se déclinaient en de nombreuses couleurs, du rose vif aux variantes pailletées. C'est précisément pour cela que de nombreuses familles pouvaient s'en offrir une paire. Et presque tout le monde connaissait quelqu'un qui portait ces chaussures. Elles n'étaient cependant pas toujours confortables. Après un certain temps, beaucoup se souvenaient davantage des pieds qui transpirent et des petites ampoules que d'un véritable confort. Malgré tout, les chaussures en plastique avaient leur propre charme. Elles incarnaient la mode estivale ludique des années 80 et une époque où même de simples chaussures en plastique pouvaient soudainement devenir une tendance. 10. Bracelets slap. Les bracelets à slap contiennent parmi les accessoires les plus simples mais les plus excitants de la fin des années 1980. Un petit coup sur le poignet et le bracelet s'enroulait autour du bras avec ce claquement reconnaissable entre mille. Pour les enfants, ce bruit était presque aussi important que le bracelet lui-même. Il en existait de toutes les couleurs néons, avec des motifs sauvages et dans d'innombrables designs. Dans les cours d'école, on les collectionnait, on les échangeait et on les montrait avec fierté. Tout le monde voulait un motif différent, et plus on en possédait, mieux c'était. Cependant, les variantes bon marché pouvaient laisser apparaître des bords métalliques tranchants, ce qui a conduit à leur interdiction rapide dans certaines écoles. Malgré cela, le souvenir des bracelets slap est resté vivace. Ils étaient bruyants, ludiques et typiques des années 80. Une petite tendance qui ne coûtait presque rien, mais qui suscitait un immense enthousiasme dans la cour de récréation. Les années 1980 n'étaient pas seulement une décennie remplie de mode, de musique et d'idées folles. C'était une époque où même les petites choses pouvaient créer de grands souvenirs. Un Walkman dans la poche, un Rubik's Cube sur la table, une Swatch au poignet ou une paire de chaussures en plastique en été suffisaient pour se sentir moderne, libre et d'une certaine manière spéciale. Beaucoup de ces tendances ont disparu aujourd'hui ou ne sont plus connues que comme des souvenirs rétro. Mais ceux qui les ont vécus ne se souviennent pas seulement des objets eux-mêmes, mais du sentiment qui les accompagnait. Les cours d'école, la musique dans les écouteurs, les vêtements colorés, les premières amitiés et cette conviction particulière que le monde pouvait devenir un peu plus excitant chaque jour. Et c'est précisément pour cela que ces tendances oubliées des années 1980 restent inoubliables. Elles racontent l'histoire d'une génération qui a grandi avec des couleurs, des sons et de petits miracles du quotidien. Si ce voyage dans les années 80 vous a touché, alors abonnez-vous à la chaîne et continuez à nous accompagner sur le chemin des souvenirs qui ont failli se perdre.